Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon midi, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 13. On a une chance au moins, on n'est pas un vendredi 13 pour les superstitieux. Ouais. On est mercredi le 13. Puis c'est pas une grosse journée aujourd'hui, mais c'est tout un peu bizarre, là, parce que, bon, premièrement, le Nasdaq est encore dans une petite correction, le SPY aussi, on voit que ça vient de descendre au cours des dernières minutes. Le Dow est un petit peu plus haut parce qu'il y a eu quelqu'un là, qui a dit dans les nouvelles ce matin que les CEO des grosses compagnies étaient bullish, était haussier sur le Dow puis sur la Fed. Fait que, donc, il y a juste le Dow qui est en... Ben, il y a le TSX aussi qui est en hausse. Puis, c'est un marché... toujours un top de marché. Là. Il n'y a pas ben tant que ça de choses à dire là-dedans. Un peu. On y arrive, là. Donc, bon, regardez, j'ai encore toutes mes lignes tracées ce matin. Bon, c'est un sommet, 2 sommets, 3 sommets dans une formation neutre. Donc, on est en correction sur un top de marché. Le Dow, comme vous voyez, est un petit peu en hausse, mais toujours dans sa formation neutre lui aussi. Le SPY, on sent qu'il y a de la misère à continuer par en haut. Puis le SPTT. Bon. Si on va dans les ressources, ben le SPTT, c'est les ressources. Là. Ben, en fait, c'est presque tous les secteurs, mais il faut quand même considérer. USO est en hausse, les pétrolières sont en hausse, l'argent est en hausse, l'or est en hausse, les orifères sont en hausse, l'uranium un peu, puis les mines aussi ce matin, parce que la COP était en hausse de 2 puis le dollar américain en baisse aide aussi les ressources à monter. Mais rien de très gros là-dedans, là. Comme j'ai dit ce matin, la question c'était à savoir, OK, ça va-tu continuer cette histoire-là ou pas? Parce que, en fait, c'est les mines. On voit les mines qui viennent d'arriver à leur résistance.
Puis c'est HBM, Hot Bay Minerals, qui était en hausse, puis Teck, qui était là. Mais tout ça à cause de la hausse du cuivre. Bon, que je ne peux pas expliquer, là, mais c'est la hausse du cuivre. Puis il y a Northern Dynasty aussi qui est dans sa deuxième journée à la hausse. Mais c'est la plupart des affaires qui drive, c'est ça. Vous voyez, regardez, le dollar américain, il est en légère baisse sur son support. Puis l'or ne fait pas tant que ça, rien, OK? Puis les orifères non plus sont accrochés à leur résistance. Donc c'est surtout la COP là, qui bouge là, ce matin. OK, je vais revenir aux questions tantôt, là, parce que c'est un petit peu ambigu. Bon, ça fait que... Bon, dans les grosses caps, là, c'est Amazon puis Google. Tous les autres... excusez, j'ai été dérangé par un texto. Tout le monde est après moi, là, parce qu'on a moi, j'ai de la misère avec l'Imperial Oil, avec mon fonds de pension. Ils ont changé de gestionnaire, puis c'est vraiment compliqué, le maudite affaire. Fait que ça me dérange un peu. Fait que je disais, c'est Google, puis Amazon, puis Gilead. Mais il n'est pas très pesant à Gilead. Fait que, mais les autres sont tous en baisse. C'est pour ça que le marché il est en baisse. Puis les autos électriques, ça continue à jouer au yo-yo. Ellie est en hausse pendant une couple de jours. Là, vous voyez, il est en baisse, puis il descend encore là présentement. Puis Xpeng aussi, puis Ballard, puis Plug. Fait que là, aujourd'hui, la petite passe-passe, c'est sur les Recreational Carnival puis Royal Caribbean qui sont ici, là. Norvégienne, il a rebondi depuis ce matin, mais c'est surtout Carnival. Puis comme vous voyez, regardez, mes lignes sont encore là. Il est à sa résistance. Puis Royal Caribbean aussi, il est à sa résistance. Qu'est-ce qui les drive? Je ne sais pas trop. Mais c'est un marché bizarre, très bizarre, avec très faible volatilité, pas vraiment de direction. À part le cuivre, là, ce matin, je vous dis que j'ai pas vu grand-chose. Regarde, le pétrole il était en hausse, il se corrige. Le gaz il est en baisse, mais les pétrolières sont sur leur résistance. Bon, non, trouvez l'erreur, OK? Trouvez l'erreur. USO, il ne fait rien de spécial, puis le gaz est en baisse, mais les pétrolières, eux autres, c'est encore une fois les grosses pétrolières. Puis l'uranium, c'est tranquille là-dedans. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, à part un petit rebond dans la formation neutre. Bon. OK. Attendez un peu. Je vais faire une petite pause, là. Je vais aller calmer le jeu, là. Ça va me prendre 30 secondes. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oups, on est revenu.
Non, j'ai juste envoyé un petit texto disant « Hey, je suis en ongle, là, lâchez-moi. » Bon, où est-ce qu'on était rendu? OK, bon, les matériaux, c'est... attends un peu, je vais retourner dans les normes, là. OK, bon, les matériaux, c'est... je ne sais même pas c'est quoi, je sais même pas. Ça doit avoir un rapport avec... c'est parce qu'il y a des mines qui montaient, parce que l'indice des matériaux n'est pas très logique, là. C'est parce que les matériaux, c'est un secteur mêlé, hein. Il y a bien du stock là-dedans. Fait que, puis moi, ben, comme on suit l'or puis les mines à part, je présume que c'est les mines à corps. Donc, le dollar américain un petit peu en baisse, puis on avait fait le tour de ça tantôt. C'est qu'on est. Consommation discrétionnaire. Bon, c'est quoi ici, là? Ils sont bizarres, les indices à Toronto, là. Bon, OK, peut-être c'est Restaurant Brands, parce que c'est l'affaire qui monte. Il y a Dorel qui va pas très bien. Consommation de base aussi. Des petits toasts un peu partout. Bon. En tout cas, il y a bien du monde qui disent que l'histoire de la consommation de base, là, on essaye de nous faire croire que c'est tous les sous-contractants qui se prennent la grosse part du gâteau. Mais à mon avis, c'est aussi les épiceries en passant. Parce que c'est bien compliqué dans les épiceries présentement. Ils sont tellement pas bons dans leurs affaires. Le trois quarts, pas le trois quarts, mais un gros paquet de produits, ils n'ont même pas de prix dessus. Ils mettent des gros étalages, il n'y a même pas de pancarte qui dit que c'est combien. Autrement dit, toi, tu penses que c'est pas cher parce qu'il y a des palettes pleines dans l'allée, mais c'est souvent pas le cas. Je me suis plaint d'ailleurs hier au propriétaire en tout cas à un directeur de chez IGA en disant « Pourriez-vous forcer un petit peu plus fort pour identifier vos prix? » Bon, les télécoms, hop là, ça va pas trop aussi, là. OK. Bon, Rogers a traversé son support. BCE fait un nouveau bas pour l'année. Fait que ça va pas trop bien du côté des télécoms qui ont des problèmes de vente, des problèmes de revenus publicitaires. Non, pas de vente, de revenus publicitaires, je devrais dire. Regarde, tout le monde, là, regarde, écoute, c'est tellement ridicule un peu cette affaire-là. La hausse des services financiers, j'ai aucune idée pourquoi. C'est une petite hausse qui continue encore un peu. Les industriels, c'est la même chose. Donc, c'est juste les grosses compagnies là-dedans qui font ça. Fait que je trouve ça. En tout cas, c'est un marché vraiment débile et difficile à analyser de ce temps-ci parce qu'on dirait que les marchés montent pour des bonnes, mauvaises raisons. Puis là, on ne trouve rien. Ben, c'est pas compliqué. Regarde, les autos électriques, là, c'est le calme plat de ce côté-là. Les composantes électriques, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Les aériennes ont rebondi un petit peu aujourd'hui après s'être corrigées pendant 3 jours. Puis il y a Royal Caribbean, puis l'autre là, qui montait ce matin, qu'on a analysé tantôt, Carnival puis Royal Caribbean. Mais je ne sais pas, c'est un marché qui essaye de se trouver des raisons pour monter, mais qu'on n'est pas capable de trouver de toute façon. Ça fait que les blockchains, ça plafonne, les composantes, les énergies renouvelables, on reste en correction, le lithium, ça ne fait rien, puis les semi-conducteurs, ben on est reparti en correction. Fait que... puis quand tout le monde est en correction, SOXL est en correction sur son support, puis il y a NVIDIA aussi. Écoute, regarde, ça va faire, là, non, mais c'est dû un peu pour se corriger, là. Ben, regarde, ils sont tous en correction, les semi-conducteurs. Donc, il n'y a pas d'acheteurs là-dedans, là, présentement. OK, on fait une petite pause, là, le temps que je reprenne mes esprits.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon. OK. Michel, j'ai acheté Stella Jones à 74,1. Bon, justement, ça l'est dans les matériaux Stella Jones. 74,1. Il vaut 72,88. Bon, il va se stabiliser là, à peu près, ici à 71, 72. Là. Il s'en vient sur son support. Après la drop hier, est-ce une bonne compagnie? Ben écoutez, regarde, André, moi, je suis pas ni fiscaliste, ni analyste fondamental. Je suis au même niveau que vous autres. Je regarde des nouvelles, je regarde des stocks, puis on les connaît pas toutes. Stella Jones, je la connais pas bien. Je sais qu'ils sont dans... Ils font du bois sous pression, là, fait que donc je pense que c'est des panneaux comme des copeaux pressés puis du plywood, là, des affaires de même. J'en sais pas plus que ça. Est-ce que c'est une bonne compagnie? Ben, moi, je suis analyste technique. Fait que je vous dirais, c'est que les marchés sont en hausse, puis un peu en correction, puis lui, ben, il est en correction, puis il devrait se stabiliser à 72 ici. Après, ben là, écoute, à 70$, ça devient un signal de vente, mais on ne peut pas prédire d'avance qu'est-ce qui va arriver. Pour savoir si la compagnie est bonne, je peux pas vous dire ça. Je ne sais pas. Je la connais pas parce que c'est bien du travail de connaître les compagnies fondamentalement. Il faut connaître la compagnie, il faut connaître les compétiteurs, il faut connaître le marché. Puis il faut juger tous les impondérables. Donc, tout ce qui est du bois, il est affecté, un peu comme l'or, il est affecté par le dollar américain. Je sais pas, j'ai pas de bonne réponse là-dessus. Ils disent ça parce qu'ils veulent leurs millions d'actions. Pendant ce temps-là, ils veulent que le marché reste en haut et profiter pour vendre. OK. Ouais, OK. C'est pas très clair, mais comme j'ai dit quelques fois de ce temps-ci, ça fait longtemps que je fais ça, là, mais le marché, il est un peu difficile à comprendre de ce temps-ci. Il y a des compagnies qui outreperforment toutes les autres, puis t'en as d'autres, t'as plein de secteurs qui font rien pantoute. Fait que, compliqué. Salut Michel, je possède Z2B à Toronto de 35,89. Bon, OK, là, c'est un service financier, c'est le bouquet de banque qui est là à 35,89, votre titre 36,32. OK, donc vous n'avez pas acheté ça sur le début du cycle ou bien c'était ici? Oh, non, c'était ici, là. C'était dans les derniers 7-8 jours, je crois. Je voudrais ton expérience pour savoir quand vendre mes actions pour une correction. Moi, je crois que quand il traverse le prix de fermeture de la veille, 0,5 sous en bas de la veille, ce serait le temps de vendre. Merci pour tes bons conseils. Je ne sais pas, votre explication, je ne la comprends pas sur ça, là. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Je voulais quand vendre mes actions pour une correction avant qu'il se corrige, je voulais dire, je sais pas. Moi, je crois que quand il traverse le prix de fermeture de la veille, 5 sous en bas de la veille, ou 50 cents, je suppose, en bas de la veille, ce serait le temps de vendre. Moi, je vous dirais que le temps de vendre, c'est quand il y a un profit. Puis la règle d'or, c'est de ne pas descendre en bas de votre prix payé.
OK? Bon, vous avez payé 35,89, il vaut 36,32. Vous faites 42 cents, 43 cents à peu près. Ça fait que si je regarde les gros derniers sommets, en tout cas, moi je trouve que le secteur financier est un petit peu trop... ça ne monte même pas sur des gros volumes à part de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui tient le secteur financier en hausse, à part que les rumeurs que les taux d'intérêt vont arrêter, vont se mettre à descendre à un moment donné, mais c'est des oui-dire, là. La Fed, elle se dit puis elle se dédie d'une journée à l'autre. Au début, pendant une couple de jours, ils disent « Ah non, non, on n'est pas pressé, on va faire les choses comme il faut, puis regarde, c'est pas tout de suite les baisses de taux d'intérêt. » Puis 2 jours plus tard, ils disent le contraire. Fait que, on ne sait plus sur quel pied danser avec eux autres. Mais c'est pas clair, cette affaire-là. Regarde, tu vois, aujourd'hui, ZEB, le bouquet de banque, il est en hausse. Attends, on va regarder ça sur un 30 minutes, là. Tu sais, c'est comme, c'est toutes des pattes de mouche, là. Combien plus haut qu'il est capable d'aller, je ne peux pas dire ça. Je peux juste dire que c'est pas le début d'un cycle. OK? Le début du cycle était là. Pas ici. Fait que ça va arriver à l'heure de prendre des profits. Mais moi, je vous conseillerais de, mettons, vous avez payé 35,89, je mettrais un stop à 36$, puis on attendrait de voir ce qui va se passer. Parce que pour l'instant, c'est difficile à prédire. Salut Michel, je recommence à trader après une pause de 2 ans. Je voulais venir voir ton émission via CNBD, la Banque nationale, et j'ai été surpris de voir que c'était plus dispo. Bon, je suis sur une période d'essai pour l'instant. Ben oui, mais regarde, il n'y aura pas d'autre moyen. Après ta période d'essai, c'est de prendre un abonnement quelconque qu'on a. La banque ne fournit plus l'émission du midi. De toute façon, pas juste la Banque nationale, Disnat et d'autres banques sont toutes en mode, voyons, j'avais une idée dans la tête, amaigrissement, sont en mode d'amaigrissement. Il n'y a plus d'argent dans le trading. Ça fait qu'il n'y a plus personne qui veut rien fournir à personne. OK? C'est pas juste nous autres, c'est les autres aussi. Là. Ceux qui avaient la plateforme de trading, j'ai oublié le nom, là. Ils la fournissent plus non plus. Ils chargent maintenant aux clients qui veulent continuer à l'avoir. On a une quantité de clients qui reçoivent encore nos produits et nos affaires gratuitement, mais ce sont les plus gros clients. Donc, ils sont rendus dans le patrimoine. Même le directeur de CDBN n'est plus là. Il est rendu dans le patrimoine. Donc, maintenant, c'est un autre contact qu'on a, avec qui on discute, puis on ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Fait qu'ils ont slacké pas mal dans tout, c'est sûr et certain. Tu sais, s'il n'y a pas d'argent dans le trading, ils ne chargent plus rien pour les transactions. Disnat, Banque nationale, les autres sont à 2$ ou à 4$. Ils ne font pas d'argent avec ça. Fait que c'est dur de maintenir du service à la clientèle, de payer des gens, des salariés, à répondre, à donner du service sur des produits qui ne sont pas les leurs. Fait que là, on dirait que, regarde, ils ont décidé qu'ils passaient en mode minceur. C'est tout simplement. Puis, c'est pas juste une banque, c'est la plupart des banques. Donc, pourquoi? Parce que c'est la course au profit. Fait que ce qui ne rapporte pas d'argent, ça ne les intéresse plus. SOXS, à quel prix pour un achat maintenant ou passer 3,5? Attends un peu, on y arrive ici. SOX6, SOXL, SOXS. Bon, regarde, SOXL est à côté là. Donc, est-ce qu'on va continuer la correction l'autre bord du support? Bien, possiblement. Regarde, il y a de la place à se corriger un peu parce que c'était un peu la folie furieuse là, dans les semi-conducteurs. Ça fait que, donc, autant que quand SOXL va traverser son support, il va faire une pause avant, là.
On va mettre un petit peu moins de données, mettons, en 10 minutes, on devrait le voir un peu mieux. Bon, c'est ça, comme ça. Regarde, tu sais, là, il est à 45$, SOXL, 45,5$. Mais il ne passera pas direct, ça, je serais bien surpris, qu'il va faire une pause là pendant peut-être 1, 2, 3 jours. Puis pareil comme SOXS, il va faire une pause aussi là pendant 2, 3 jours. Ça fait que ça va être après. C'est le prochain mouvement. Donc, prochain mouvement à la baisse de SOXL qui va donner un mouvement à la hausse sur SOXS. Fait que SOXS, le point d'entrée, je dirais que ce serait 3,45, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Texan. OK, Texan. Je présume que tu es au Texas. OK. Au fil des acquisitions, plus d'une vingtaine en 18 ans, Stella-Jones a ajouté un troisième secteur d'activité à ceux de la fabrication de poteaux de téléphone. Ah, bon. OK. Et de traverses de chemin de fer. OK, bon. Ils appellent ça, je ne sais pas si c'est ça qu'ils appellent du bois pressé, mais c'est quand même un gros marché. Celui du bois traité résidentiel qui représente aujourd'hui 20% des revenus du groupe. Ah, OK. Bon, ils sont dans le bois. Fait que je présume que le bois traité résidentiel, ça, ouais, c'est des affaires qui servent à construire des maisons, je suppose. Merci, Texan, pour l'information. Remarquez que c'est pas facile à suivre, là, parce que c'est des gros marchés, ces affaires-là. Là. Les poteaux de téléphone, j'ai pas d'idée combien qui s'en vend, puis combien il y a de monde là-dedans, puis les traverses de chemin de fer non plus, c'est pas évident, c'est juste qu'ils sont de travers, ça en prend un paquet pour faire des kilomètres. En passant, j'ai déjà eu un driveway qui était fait avec des traverses de chemin de fer. C'était plein d'huile, j'avais regretté d'avoir fait ça. Je sais, c'est ma première maison à Repentigny, où ceux qui faisait chaud l'été, ça sentait l'huile dans le driveway. C'était pas une bonne idée. J'aurais dû opter pour des blocs de ciment à la place. Fait que bon, là, on fait un petit rebond. Bon. Fait que ça n'a pas changé sur Toronto. C'était un petit peu tout le monde, l'énergie, les matériaux, les mines, les mines, les orifères, la consommation discrétionnaire, mais c'est pas des grosses hausses, c'est des petites hausses, mais toutes accumulées. Toutes cumulées. Ben, ça monte un marché qui a l'air plus fort que les autres. Comme le d'or. Bon, puis ce qu'on est encore, c'est toujours Google puis Amazon. Il n'y a rien qui se passe d'autre dans les grosses caps. Ils tiennent le pavé à eux autres seuls. On a eu quelques petits mouvements dans nos stocks de ce matin. À 10h40, il y a eu Holo, qui a fait 7 à 8. Mais là, c'est pas un 5 à 7, c'est un 7 à 8. Mais il est revenu à la case départ. Bon, ça, c'est le gros fait d'armes qu'on a eu là, dans les titres qu'on suivait ce matin. Bon, TO-UR, c'est pas une grosse affaire. Il n'y a pas de volume là-dedans. Il n'est pas vraiment intéressant par tout ce stock-là. GXAI, il a fait une belle petite passe à l'ouverture, mais là, c'est fini. L'histoire est finie. On est reparti par en bas. C'est vraiment super tranquille, hein? C'est pas mal tranquille. Lancinant et pénible. Bon. Fait que c'est des petites affaires. On a des petits rebonds, puis ça dure pas. Je pense pas qu'il va arriver grand-chose aujourd'hui. C'est vraiment une condition top de marché, ambiguë. Il n'y a pas d'informations qui sortent. Il y a toujours les nouvelles sur Poutine qui n'arrêtent pas de dire qu'on s'en va vers une guerre nucléaire. Là. Ben, ça fait au moins 3 fois dans la même semaine que je vois ça dans les annonces de CNBC, là, qui dit si tout le monde continue à y mettre de la pression, il va peser sur le piton. Ben oui, il est peut-être assez fou pour le faire. Assez fou pour mettre le feu, pas assez fin pour l'éteindre, c'est ça. Ça, c'est Poutine. Fait que... voyons donc, regarde.
On va. Poutine, quoi, là, puis sur le piton, envoyer des bombes un peu partout sur la planète. Et, regarde, ils vont se faire ils vont se faire raser bien raide. Parce que je pense pas qu'on pourrait défier l'OTAN, là. En tout cas, tous les autres pays, il faudrait que les Chinois embarquent avec lui, puis à mon avis, les Chinois n'embarqueront pas là-dedans. Ils sont déjà assez pognés dans leur économie, les Chinois. C'est l'ouvrage de maintenir une économie de 1,4 milliard de personnes. Bon, OK, là, regarde, on est sur un autre petit stop, là. On est sur un autre petit stop. Là, la prochaine demi-heure va être à la baisse. On va revenir comme ça fait d'habitude. Il n'y a carrément rien qui se passe sur le marché, à part la COP qui est en hausse de 2 qui a fait monter Tech puis Hot B, là. Le reste, je vous dis que on n'est pas vendredi, mais c'est une journée de vache maigre, pareil, aujourd'hui, là. Pas grand-chose. Bon, ce ne sera pas une longue émission aujourd'hui. On fait une autre petite pause. Je vais checker ce que je trouve pendant ce temps-là, puis après ça, bon, on va arrêter ça là. Regarde, c'est bien beau, blablabla, mais il faut avoir quelque chose à dire. On vous revient. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, non, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'ai rien trouvé. Moi, je pense juste une chose, c'est que les chances sont à peu près nulles que le marché reparte à la hausse. Il ne veut pas descendre, mais je pense que c'est à peu près nul les chances que ça remonte. Comme je disais tantôt, il n'y a rien qui se passe. On n'entend plus parler de la Corée, on n'entend plus parler de la Chine, on n'entend plus parler de la Russie, à part Poutine qui n'arrête pas de parler de ses bombes nucléaires. Puis quoi d'autre? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'informations sur le marché. Il n'y a pas de nouvelles qui sortent. Pourquoi? Parce que le monde ne va pas scraper. Tout ce qu'on entend, c'est des commentaires d'analystes bidons, qu'on ne sait même pas c'est qui parce qu'ils les nomment pas, là. Comme ils ont dit ce matin que les CEO, les CFO plutôt, les chefs financiers des grosses entreprises voient la Fed bullish, voyons, puis qui donc? Je l'ai oublié. Oui, le Dow Jones. OK. D'après eux autres, c'est comme s'il n'y avait rien pour arrêter ça, là. Ben, moi, c'est drôle. Moi, je pense plutôt le contraire. Puis, je suis tellement un peu sans mots, là, parce que, regarde, même vous autres, c'est pareil. On est 131 personnes en nombre. Mais des commentaires, il n'y en a pas. Personne ne le sait. Tout le monde. Regarde, si moi je suis confus dans ce qui se passe, ben, je pense que c'est normal que les autres le soient aussi. On peut avoir une opinion, OK? On peut dire, on peut lancer un 25 cents dans l'air, tête ou bitch, ça va-tu monter ou ça va-tu descendre? Mais à part de ça, il n'y a pas tant d'affaires. On n'a rien, on n'a pas de justification, que je pourrais dire. Tiens, regardez, vous voyez, le Nasdaq est en train de redescendre encore, mais c'est pas une grosse baisse, là. C'est 8 dixièmes de 1%. Bon, puis, mais le Dow est en hausse de 4 dixièmes. Le SPY est en baisse de 1 dixième.
Puis le SPTT est en hausse de 7 dixièmes. Donc, le DOR puis le SPTT font pareil. Mais à mon avis, c'est tout tâté, cette affaire-là. C'est ça qui fait que c'est plate un petit peu de ce temps-là. Mais il faut quand même persévérer parce que, regarde, le marché étant ce qu'il est, ne va pas toujours rester dans la même direction. Il va finir par arriver de quoi. Mais je trouve qu'il y a une petite odeur de brûlé, là. Tu sais, il y a un petit quelque chose dans le marché qui fait, OK, ben ouais, pourquoi personne... il y a les résultats financiers qui ont tenu le marché en hausse parce que plein de monde ont fait de l'argent, mais on se rappelle que de ce temps-ci, l'augmentation des profits des compagnies se font sur le congédiement des employés, sur les baisses de services, puis toutes ces affaires-là, et pas nécessairement sur l'augmentation des ventes. Fait que, le chômage a augmenté dans les 2 dernières semaines. Les taux d'intérêt sont restés élevés, pas vraiment descendus, surtout pour les maisons. Aux États-Unis, c'est 7 c'est quand même de l'argent. Fait que c'est bien dur de mêler tout ça ensemble. De toute façon, c'est pas ma force. C'est juste que je suis pas fou. Je le vois bien qu'il n'y a rien. OK? Tout le monde le voit aussi qu'il n'y a rien. Il n'y a personne qui est capable de justifier quelles sont les affaires. Ah, ben tiens, il y a American Airlines là, qui vient de remonter depuis quelques minutes. On va aller voir ça. C'est parce qu'on est sur le support. Fait qu'on a un potentiel de rebond ici, là. Transat ne fait rien. Onex, c'est un petit rebond. Air Canada, c'est un petit rebond. C'est tout des oups, attends un petit peu. J'ai échappé mon piton. Des petits rebonds sur des supports de 4 mois, là. Puis Alaskan, puis Frontier, puis Southwest, il y a de la misère à se racheter. Puis regarde, c'est ça le rebond qu'on voit dans les cotes en temps réel de American Airlines. Bon, OK, il y a une pièce et demie peut-être là, de potentiel à la hausse, mais tu sais, c'est à peu près la seule chose qu'on a à faire, d'acheter sur des supports, puis vendre au fur et à mesure que ça rebondit. C'est à peu près la seule chose que je vois qu'on peut faire. Bon, écoutez, comme j'ai plus rien à dire, et puis je vais pas vous chanter une chanson. On va se revoir vers 14 h cet après-midi. On va attendre de voir s'il va se passer quelque chose, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Même dans... Ah, tiens, j'ai un de mes day trades qui vient de faire un petit quelque chose, une 28, une 52, là. LFS, je ne sais pas c'est quoi, c'est Lard Superfood. Bon, c'est un des titres que j'avais sorti ce matin, qui font... Mais c'est tout des feux de paille, tu sais. Mettons, on va s'entendre, regarde, il n'y a personne qui suit ce stock-là, là, OK? Depuis ce matin. Bon, lorsqu'il décolle sur la première cote, en regardant nos graphiques, on peut voir qu'il vient de décoller. OK, mais là, c'est déjà fait. Fait que là, on pouvait entrer dans la deuxième à 1,35. Bien, 1,35 à 1,50, c'est 15 cents. OK, mais c'est vite, ça, là. Ça dure pas 2 heures, là. Tu sais, regarde, ça, c'est 12h05. Puis ça aussi, c'est 12h05. Fait que c'est dans la même minute. Fait que t'as pas le temps de rentrer le symbole, t'as pas le temps de mettre la quantité, t'as pas le temps de payer sur le piton, t'as pas le temps d'avoir ta confirmation. Puis après ça, il faut que tu changes pour vendre si tu veux prendre un profit. Fait que c'est à peu près... regarde, ça prend quelqu'un de bien organisé puis habitué pour être capable de faire le trade de là à là. De là à là. Moi, je peux vous le dire que c'est pas si simple que ça. OK? C'est peut-être trop rapide,
Pas une suite de mouvements. C'était juste un deuxième mouvement. Fait que je vous laisse là-dessus, puis je vous retrouve à 14 heures. Ouais, à 2 heures. À tantôt.